Aujourd'hui, on va voir comment travailler la culbute et on passe sur cette partie 2 où on va voir comment ne plus s'asphyxier. En général, il y a ce fameux problème et on vient souvent me voir en me disant voilà, ok, la culbute, je sais la faire, il n'y a pas de problème et tout, mais le temps d'arriver au mur, de faire ma culbute, de pousser, de faire ma coulée, de faire ma reprise de nage et surtout de ne pas respirer pendant les 2-3 premiers coups de bras après la coulée et après la reprise de nage, je suis out, je suis KO. Et je peux le faire peut-être une fois, mais je ne peux pas le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. En fait, s'il se passe ça, c'est parce que vous avez trop de choses en tête. Ça se mélange, il y a trop de choses qui viennent en même temps, c'est le bazar, c'est le fouillis dans votre tête et physiquement, c'est le fouillis aussi parce que vous n'arrivez pas forcément à retranscrire quelque chose de simple et efficace. Donc, il va falloir aller à l'essentiel et il va falloir ne plus se prendre la tête avec telle ou telle problématique. Je m'explique. Si tu veux faire ta culbute, déjà, tu te prends la tête, première chose, avec la distance qu'il y a par rapport au mur. Je vais te lister toutes les prises de tête qui existent. Première prise de tête, c'est la distance qu'il y a entre le mur, entre le T, tu sais, le fameux T au fond du bassin, et le mur, c'est-à-dire à quel moment je vais commencer ma rotation. Ça, c'est la première truc. Après, deuxième truc, quand est-ce que je vais respirer? Comment je vais respirer? Tu vois? Et souvent, il y a ce problème où les gens ils se mélangent, ils ne savent pas quand respirer, comment passer le dernier coup de bras, tourner, etc. Après, il y a ce troisième problème où les gens ils vont essayer de faire leur rotation et en même temps de faire la vrille pour se retourner et pousser directement sur le ventre. Et ça, on ne veut pas. Donc, je vous ramène à la partie précédente. Donc, tu vois, il y a tout un tas de problèmes. Après, il y en a qui n'arrivent pas à gérer justement la coulée derrière, les ondulations, le battement, la reprise de nage, etc. Tu as toutes ces étapes-là qui sont en mode, ok, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment maîtriser le truc parfaitement pour que je puisse ne pas m'asphyxier en fait. Donc déjà, le but du jeu pour toi, c'est d'aller à l'essentiel sur ta culbute. En fait, la culbute, c'est simple. Tu arrives en crawl, tu fais ta rotation, tu es sur le dos, tu poses les deux pieds au mur, tu pousses, et quand tu pousses, c'est là où tu vas faire la vrille. Il faut bien distinguer la rotation qui est le fait de faire un tour autour de soi-même et la vrille qui est le fait de pousser sur le dos et ensuite vriller justement pour être sur le ventre. D'accord? Maintenant, souvent, le gros problème, c'est la respiration. Donc là, je vais vous donner une série typique qui va faire en sorte qu'après maîtrise de cette série, vous n'aurez plus aucun problème sur la gestion de votre souffle pendant la coulée. C'est-à-dire, comment ne plus s'asphyxier? C'est simple. Tu vas faire une série en crawl où tu vas nager le crawl à l'aller et au retour et tu vas découper en 50 mètres. Par exemple, tu vas faire 8 fois 50 mètres. Tu fais ton 8 fois 50. Et là, ce qui va se passer, très simple. J'arrive en crawl, 5 mètres avant le mur, je ne prends pas d'inspiration. Tu vois, 5 mètres avant le mur, je ne prends pas d'inspiration. C'est-à-dire que déjà, j'ai enlevé la contrainte de placer une inspiration à un moment donné. Tu vois, déjà, j'enlève ça de ma tête. Je n'y pense plus. Donc, ça va peut-être être difficile, mais sache que c'est qu'une période sur ton 50 mètres. Et après, tu peux te reposer le reste de ton 50 mètres. Donc, 5 mètres avant le mur, tu n'inspires pas. Ce qui fait déjà, tu enlèves cette problématique. Donc, tu arrives en crawl, tu ne prends pas ton inspiration et ça te permet aussi de jauger entre le T et le mur combien il me faut de coups de bras. Il y en a, ils ont une très grande amplitude de mouvement, il va leur falloir un seul coup de bras. Il y en a, il va leur falloir 2, il y en a, il va leur falloir 3 coups de bras. Donc, à toi de voir. Donc, entre le T et le mur, combien je dois faire de coups de bras. Et je n'inspire pas. Donc, tu fais ta culbute. Ensuite, tu pousses. Tu es sur le dos, tu pousses, tu fais ta vrille. Ondulation, reprise de nage. Et là, c'est pareil. Pendant 3 coups de bras supplémentaires, tu ne respires pas. Tu ne prends pas d'inspiration. Donc, la consigne et la contrainte est simple. Donc, déjà, c'est ça en moins. Okay? Et si en plus, tu maîtrises bien les 4 étapes précédentes, normalement, tu es capable sur 8 fois 50 mètres pendant ta séance 1, ta séance 2, ta séance 3, ta séance 4, ta séance... Pendant un mois, tu répètes ça, tu vas être un pro de la culbute. Tu vas être un pro de la culbute. Et tu n'auras plus jamais le problème à te dire « je suis asphyxié après la culbute » parce que tu es sorti de ta zone de confort
à chaque fois que tu as fait cet exercice. Parce que de toute façon, pendant cet exercice, tu n'as pas le droit de prendre d'inspiration. Donc, tu t'habitues à ne pas prendre d'inspiration. Donc, voilà, ça c'est comment ne plus s'asphyxier, c'est-à-dire comment ne plus s'asphyxier, sortir de sa zone de confort en termes d'inspiration et en termes de respiration pour faire en sorte que quand tu retrouves une respiration normale pendant ta culbute ou quand tu vas entamer une culbute, en fait, ce soit facile parce que tu es tellement sorti de ta zone de confort qu'au final, juste une culbute, ça paraît plus si difficile. Donc, tu peux travailler cet exercice avec au début 5 mètres avant et 5 mètres après le mur, tu ne fais pas d'inspiration. Et puis après, tu peux augmenter la difficulté. Si tu valides ça, la semaine 1 par exemple, la semaine 2, tu peux faire la même chose, mais au lieu de faire 5 mètres avant, 5 mètres après, tu fais 7 mètres avant, 7 mètres après. Ou 10 mètres avant, 10 mètres après le mur, je ne prends pas d'inspiration. C'est-à-dire que je bloque ma respiration. Ça te permet de travailler ton hypoxie, ta stabilité de nage et également voilà, ton hypoxie, ta stabilité de nage et être plus concentré sur ta culbute. Et tu vois, là-dessus, tu sors de ta zone de confort. Donc, c'est vraiment super sympa comme exercice. Et ça, c'est un exercice que je conseille à tout le monde, tous les niveaux, de faire parce que c'est un exercice qui va te permettre tu vois, de sortir un peu de tes retranchements et de bien t'en sortir, tu vois, au fur et à mesure avec une meilleure gestion de la respiration quand tu fais ta culbute.